Hey guys, ton truc est déchiré, viens. Il va me foutre la honte sur les... Désolé mec. Le diable est dans les détails. Hein. Du coup, on va continuer, vous allez redriller ça et on va travailler sur le crucifix. Ok, on est ici, boum, je fais mon demi-carré, on tourne par là. Yes. Maintenant, ce que je vais faire à partir d'ici, donc je rappelle les positions de base. Quand j'ai un partenaire en turtle position, c'est mieux pour moi de venir derrière que de rester devant. Devant, si j'y vais, c'est que j'ai une attaque franche pour attaquer la tête. Je sais que je vais attaquer la tête, c'est pour ça que je vais rester devant. Mais plus vous allez rester devant, si vous n'avez pas un plan sûr, c'est à son avantage. Donc il faut venir ici et on contrôle les hanches. On n'est pas sur le dos, on n'est pas sur la ligne d'épaule. On est sur les hanches. Le crucifix, il est bien dans l'idée que moi, pour prendre le dos, en réalité, il faudrait que je réussisse à mettre ce crochet-là ici. D'accord? Et ça me donnerait mes points. Parce que, viens ici, hop. La position idéale qu'on veut, à la fin, c'est ça. Ces crochets-là me donnent 4 points en compétition et ça me donne un contrôle sur le partenaire. Ok? Là, j'ai le dos, j'ai une certaine forme de contrôle, mais dès que je mets mes crochets, j'ai une forme de contrôle. Donc, quand mon partenaire il est ici en turtle, idéalement, si j'arrive à rentrer un crochet, j'ai déjà la moitié du job de fait. Mais ce n'est pas le truc le plus facile à faire parce que lui, il va pas se laisser faire. Ok? Et vu que je dois lui mettre une pression ici, bah, la jambe du crochet, elle est trop loin en fait. Ok? Donc c'est pour ça que venir ici, c'est une option, comme on a vu. Ok? Ou alors, on a l'autre option de venir avec cette jambe-là ici. Ok? De cette façon-là, je suis toujours en contact. Ma jambe ici me sert de base et je vais attaquer ce bras-là. Ok? Donc ici, je vais me servir maintenant de ma jambe qui est loin pour aller chercher au niveau de son poignet en réalité. Ok? Et ce que je veux, c'est tendre son bras et le passer derrière ma jambe ici. Ok? Je ne veux pas juste le contrôler avec ça. Je veux que ça passe ici. Et là, je reviens verrouiller. Là, je lui ai supprimé un bras. Je peux supprimer ici, parfois. Pourquoi pas, on peut tenter d'étrangler d'ici. Faible pourcentage de réussite, mais ça va donner, comment dire, ça va vous donner des réactions. On peut tenter. Pourquoi on ne tente pas? Royce Gracie, il a finalisé à l'UFC comme ça. Ok? Donc, ici, regardez ce que je fais. Je prends son poignet, je mets mes pattes de seatbelt, j'ai ma main ici en base. Attends, on va se mettre par là un petit peu. Ok? Et là, je vais rouler sur mon épaule gauche. Et pendant ma rotation, je vais me servir de ce levier-là pour me faciliter la tâche. C'est-à-dire, je suis là, je pars ici, regardez, boum, j'arrive dans cette position-là. Ok? Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais d'ici? Vous voyez, je vais bloquer son bras droit avec mon crucifix et son bras gauche avec mon autre main. Du coup, j'ai une main de libre. Ok? Et c'est avec cette main-là que je vais essayer de bosser. Donc comment on fait pour travailler ici, pour essayer de l'étrangler? Je viens avec soit le pouce, parce que souvent il va avoir le menton baissé, pour juste lever un petit peu. C'est juste créer un petit espace, et ensuite glisser ma main le plus loin possible. Donc je suis là, je glisse. Une fois que j'ai glissé, attends, excuse-moi, on tourne un petit peu, si tu peux juste baisser tes jambes. Une fois que j'ai glissé un petit peu, ma main, elle va grappiller jusqu'à aller derrière son épaule. Donc moi je suis en contact, il était là, hop, et là je grappille le plus possible. Et ici j'ai plus qu'à attendre. Tu dis hein? Ah ok, c'est bon? T'es là? Ok. Donc, ici, tac, je rentre, et là je peux pas l'étrangler d'ici. Ma main, vous voyez, elle est trop basse. Il faut que je monte. Je suis pas obligé d'avoir l'étranglement parfait ici. Mais là, par contre, j'ai plus qu'à attendre. Technique 1. Technique 2, j'inverse ici. J'inverse et j'ouvre. Ok? On était ici. J'inverse. J'ouvre. Ah, je mets une tension. Et là, maintenant, je peux monter ici pour faire la clé de bras. Ok? On ne peut pas faire la clé de bras avec ce levier-là. Il faut changer ici. Donc, l'attaque en crucifix, elle est bien pour ces raisons-là.
la facilité de rentrer un crochet et de garder le contrôle. Et en plus, vous avez 2 attaques à la fin. Donc, on essaie, je remonte une dernière fois. Je suis arrivé là. Je rentre. Je viens chercher le bras. Là, du coup, déjà d'ici, ces 2 bras sont pris. Je peux tenter d'ici. Si j'y arrive pas, je fais ma rotation et je shoot avec ma jambe gauche là pour faciliter. Et si je peux l'avoir directement, j'y vais. Si je peux l'avoir directement, j'y vais. Si je ne peux pas, bah, comme on a déjà fait. Ah, pardon, c'est pour la caméra. Ah, je pense à tout, mec. Donc, il est là, je monte, je grappille, contact, et vous allez tomber sur des mecs qui vont pas taper tout de suite. Ok? Et bah, c'est pas grave, on attend ici, on est bien. Nous, une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à attendre. S'il tape pas, Bibi va finir par s'endormir. Ok? 1, 2, pause. C'est trop, non? Ça va, c'est facile ça.